Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo concernant un peu des stats sur les transferts. Alors en effet, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo tout simplement. Elle concernera les joueurs qui ont quitté leur club pour un autre club sans vraiment avoir voulu le faire. Donc vous allez comprendre plus précisément dans la vidéo. C'est parti! On commence avec Radamel Falcao qui avait quitté l'Atlético Madrid pour rejoindre l'AS Monaco, donc c'était en mai 2013, donc il s'était engagé pour 5 saisons avec le club monégasque, donc il était d'ailleurs devenu le transfert le plus important de Ligue 1 avec 60 millions d'euros à cette époque-là, et ce départ était dû à l'émergence de Diego Costa. Pour Radamel Falcao, c'était pas vraiment une envie de signer du côté de Monaco, mais malheureusement il a été un petit peu obligé puisque les dirigeants de l'Atlético Madrid l'ont un peu poussé vers la sortie. Ils avaient pas mal de confiance en Diego Costa et les deux ne pouvaient pas forcément occuper le poste de numéro 9 pour l'Atlético Madrid, ce qui a poussé forcément Falcao à signer du côté de Monaco. Et bien sûr, l'offre monégasque était difficilement refusable. Quand on vous propose 60 millions d'euros, ça reste quand même assez compliqué. On poursuit avec Ángel Di María qui était passé du Real Madrid à Manchester United. Son départ était pressenti depuis la finale de la Coupe du Monde 2014 qu'il avait perdu avec l'Argentine contre l'Allemagne, et les arrivées de Toni Kroos et de James Rodriguez au Real Madrid, aux deux postes dans lesquels il évoluait, avaient poussé Ángel Di María sur la porte de sortie. Et du coup, c'est vrai que les Anglais de Manchester United étaient entrés dans la course, ils avaient vraiment voulu l'acheter, ils ont réussi, ils ont signé un contrat de 5 ans pour Di María avec un chèque de 75 millions d'euros pour le Real Madrid. Et c'est vrai que Di María n'avait pas vraiment envie de quitter le Real, c'était un club où il se sentait vraiment très à l'aise, il avait également les performances qui allaient à côté. Du coup, c'est vrai que les supporters madrilènes n'ont pas vraiment compris le choix des dirigeants du club merengue, cependant, il a été poussé vers la sortie. Un autre départ du Real Madrid, c'était Mesut Özil, donc en septembre 2013, où il a rejoint Arsenal, donc c'était lors du dernier jour du mercato. Il s'est engagé pour 5 ans avec les Gunners en échange d'une indemnité de transfert autour des 50 millions d'euros. Malgré c'est vrai que le salaire d'Ozil est augmenté du côté de l'Angleterre, c'était pas vraiment ce qu'il voulait faire, il voulait vraiment rester au Real Madrid. C'est vraiment Florentino Pérez qui avait tout fait pour qu'il quitte le Real, puisque forcément il y avait l'arrivée de Gareth Bale et les deux ne pouvaient pas franchement coexister. Et ce départ avait provoqué la colère des supporters madrilènes, également la colère de certains joueurs du Real Madrid comme Sergio Ramos qui était très proche de l'Allemand, mais également Cristiano Ronaldo dont le milieu offensif était son meilleur passeur. On passe avec Dimitri Payet qui était passé de Marseille à West Ham, donc c'était en juin 2015, et Dimitri Payet s'était engagé avec West Ham pour 5 saisons. Le transfert s'était élevé à 15 millions d'euros, mais le désir du joueur était de continuer à évoluer à Marseille, donc c'est vrai que c'était à l'époque où il y avait pas mal de cadres de Marseille qui avaient quitté la Canebière, donc lui s'était engagé du côté de West Ham, avec quand même une offre pour Marseille qui était assez importante, 15 millions d'euros pour les dirigeants marseillais, c'était pas à négliger, et c'est vrai que ça a poussé peut-être Dimitri Payet un peu trop vite du côté de la sortie. On sait vraiment l'attachement que Payet a avec cette équipe de Marseille. On a pu voir le bras de fer qu'il a mené avec West Ham pour revenir dans ce club-là. Donc à l'époque, c'était vraiment assez compliqué de voir Payet signer du côté de West Ham et quitter Marseille. Puis on termine avec Iker Casillas. Lui était parti du Real Madrid au FC Porto après 16 ans de bons et loyaux services, et avec 725 matchs sous le maillot du Real Madrid, Casillas avait quitté le Real le 12 juillet 2015 et il s'était engagé du côté du FC Porto. Il avait vraiment été poussé vers la sortie par les dirigeants du Real Madrid et il avait du coup quitté le Real. Donc on avait pu voir sur sa dernière conférence toute l'émotion qu'il avait affichée, et il avait du coup rompu son contrat avec son club de toujours qui courait jusqu'en 2017 pour signer un contrat de 2 ans avec le FC Porto. Iker Casillas est quand même une légende du football. C'est vrai que Mourinho l'avait peut-être un peu fragilisé lors de son passage au Real Madrid, mais ça a fait quand même beaucoup de peine de le voir quitter le Real Madrid, son club de toujours. Donc voilà les amis, cette vidéo sur les 5 footballeurs qui ont été transférés dans un autre club sans avoir vraiment eu leur accord est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Également, si vous avez eu des idées d'autres joueurs, d'autres exemples, n'hésitez pas à me les noter dans les commentaires. Les potes également, n'hésitez pas à lâcher le like, ça fait vraiment super plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Spanox. Allez, salut tout le monde. Numéro 10, c'est moi qui donne les ballons, c'est moi qui tire les pénaux, chez moi pas numéro 10. Rien à prouver, premier album j'ai déjà donné, accueilli comme un président quand j'atterris en Guinée. Le petit prince qui continue son bout de chemin, si j'ai pas en fond de ma loge, je suis en bas de chez moi. Je suis seul, j'ai pas trouvé la bonne, mais je reste patient, on m'a dit qu'à vous c'est Dieu qui donne.